Salut, c'est William, t'es sur Panic Anarchy là. Fut un temps, quand j'ai commencé sur YouTube, je faisais des vidéos de mécanique sur les J5 C25. Tu trouveras mes interventions sur le forum J5 C25 Ducato. C'était Willy Lachem. Après, je me suis mis à faire des vidéos parce que je préfère, je trouve que c'est plus agréable. Et donc, j'avais créé une chaîne qui s'appelait Willy Lachem avec une Renault 20 Rose dessus et YouTube a striké la chaîne parce que je faisais des vidéos assez délirantes, faut dire ce qui est, et ça continue. Donc du coup, toutes ces vidéos-là, elles sont sauvegardées sur ma chaîne Odyssée. Donc en haut à gauche, tu verras, il y a un lien Odyssée, tu retrouveras toutes mes vidéos J5, C25. Tu fais gaffe, sur Odyssée, le moteur de recherche, il est pourri. En général, c'est souvent écrit J5, C25 sur le titre de mes vidéos. Là, par exemple, sur ce camtar-là, les soupapes, elles sont en mode spaghetti. Je voulais te les montrer, mais j'arrive pas à foutre la main dessus. Mon garage, c'est Beyrouth. Vu que je fais pas mal de mécanique en ce moment, je fais pas mal de trucs. Euh, donc là-dessus, ce qui s'est passé, c'est ces pièces-là qui ont lâché. Bon là, je te montre les deux, mais il n'y en a qu'une. Ça sert à entraîner ta pompe à eau, ton alternateur, ton système de freinage avec le Star. Enfin, il y a un nom spécial, une pompe, la pompe de freinage, la pompe d'assistance de freinage, pompe à eau, alternateur. Et sur certains modèles aussi, moi j'ai pas ça, la direction assistée. Donc tout tire là-dessus en fait. Et à la longue, ça se bouffe à l'intérieur. Alors je te filerai la référence de la pièce parce que là je ne l'ai pas en tête, mais je dois avoir le bouquin. Et c'est ce qui sert à entraîner tout l'ensemble. Et cette pièce-là, en fait, elle s'usine, tu vois, de l'intérieur, et elle tourne dans le vide. Et là, ce qui se passe, c'est que ça fout le bordel au niveau des soupapes, et du coup, au niveau des tiges de culbuteur. Et les tiges de culbuteur, c'est comme un fusible. Quand ça bloque, elles se tordent, ce qui évite normalement, ça on va voir ça, de péter ton moteur ou que les soupapes traversent les pistons, ça on ne sait pas encore. Donc là, l'objectif pour moi, c'est d'abord de démonter les injecteurs, c'est ce qui est le plus difficile à faire, c'est vraiment le plus chaud. J'ai pas eu de problème à le faire parce que j'avais mis de la graisse cuivrée, je les avais déjà montés. Donc quand vous montez les injecteurs, mettez de la graisse cuivrée dans vos puits, sur vos injecteurs autour pour faciliter le démontage. D'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, j'en avais déjà fait précédemment, où là on avait vraiment galéré. Euh, donc ça c'est fait. J'ai aussi démonté les tiges de culbuteur que j'ai rangées dans une boîte de lait en poudre, mais ils doivent être quelque part dans le camion. Je te montrerai ça plus tard. Et là, en fait, voilà comment je vais procéder. Je vais filmer pratiquement non-stop. De temps en temps, je tchatcherai parce que je suis bavard. Faut dire ce qui est. Et je te montrerai ça étape par étape. Et après, au niveau du montage, il va y avoir gros de montage. Je mettrai ça en accéléré parce qu'évidemment, tu vas voir tourner dans tous les sens. Là, j'ai un téléphone exprès pour ça avec de la mémoire. Voilà, donc la vidéo sur les injecteurs où je te file que 3 conseils, c'est démontage facile des injecteurs J5 C25. C'est la dernière vidéo que j'ai mis en ligne. Ah ouais, un truc qui me ferait vachement plaisir. Je sais que la plupart des youtubeurs le demandent, je vais le demander aussi, ça me saoule, mais bon. Là, j'ai que 40 abonnés. Moi, en fait, mon objectif, c'est pas avoir un donf d'abonnés ou un donf de likes. Je fais ça pour le fun. La chaîne n'est pas monétisée, hein. Normalement, il ne doit pas y avoir de pub, j'espère. Moi, en fait, j'ai besoin d'abonnés pour faire des lives de son, en fait, de la musique. J'aime bien jouer en temps réel avec mes potes, en faisant ce qu'on appelle un live, c'est-à-dire en temps réel. Et YouTube, il me demande de faire 35 shorts, de me foutre à poil, une plume dans le cul, tout le bordel, alors qu'en fait, il me suffit juste d'avoir, je crois, 1500 abonnés ou 1000 abonnés. Sur Willy Lachem, j'en avais 1400, donc du coup, c'était facile. Mais cette chaîne-là, en fait, c'était une chaîne pour délirer dès le départ. C'était pas censé être une chaîne que de mécanique. Je fais un peu de tout là-dedans. Ça, parfois, je chante et tout. Tout ce qui me passe par le crâne. Donc, si vous pouvez juste vous abonner sans même cliquer sur la cloche, peu importe, ça me rendrait bien service. Voilà. Bon bah c'est parti, je vais commencer par faire ce que je fais à chaque fois quand je travaille sur ce type de véhicule, c'est démonter, desserrer les écrous de cardan. Parce que c'est du 40 ou du 41, je sais plus, et si tu t'abuses à les desserrer après avoir levé ton camtar, tu vas galérer. J'ai un outil spécial pour ça que peut-être je te montrerai. C'est simplement un fer plat en Y avec des trous pour visser dedans tes vis de roue. Et comme ça, tu fais ça au sol et ça bloque ta roue. Mais là, j'en aurai pas besoin si tout se passe bien. J'ai mis le frein à main, bah, on va attaquer. Allez, c'est parti.
Hop. Donc là, tu as un cache. L'idée, c'est d'arriver à le déboîter sans le niquer. Moi, j'utilise un vieux couteau et je l'écarte progressivement. Après, un tournevis plat. Et je fais levier. Ici, il y a un écrou qui est maté, c'est-à-dire qu'il va falloir que je prenne un pointeau et que je l'écarte. Dans la foulée, je repère. Donc c'est bien du 41. Ça, c'est un outil que je me suis fabriqué. C'est bien pratique. J'utilisais ça quand je faisais des racks à palettes. Ça me servait en fait à positionner les racks à palettes, c'est ce que tu trouves dans les industries où tu poses des palettes dessus. Et pour les monter, ça me servait à les centrer pour poser les vis plus facilement. Tu mettais ça dans le trou, tu cicotais, tu mettais ta vis. Bien pratique. Et tube, baramine. Ça m'a l'air correct. C'est un peu long. Pour que ce soit stable, sinon tu vas riper. Pareil, J5C25, le coffret poids lourd indispensable. Et ça, ces types de réducteurs, tu le trouves dans le commerce, c'est bien pratique. Tu passes de 1,5 à 3/4. 1/2 fois 3/4. Je ne rentre pas dans les détails. Normalement, il y a un couple de serrage pour serrer les écrous de cardan, mais il faut te méfier. Les filetages de tes écrous de cardan sur ce type de camtar sont très fragiles. Donc parfois, tu les niques à la force de les monter et les démonter. Pas besoin de baramine.
cool. Alors t'inquiète, tes roues vont pas se barrer, hein. Il n'y a aucun risque. Ce serait peut-être bien que je branche le dessus du compresseur. Faire gaffe avec le sable, parce que par contre, il faudra que je fasse un peu de souplesse. Nickel. Et voilà ce que ça donne. Là, le filetage est plutôt en bon état. La pièce matée. Le filetage fait un peu la gueule. Douille de 41, la coupole. J'arrête là, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors moi, ce que je fais, sachant que j'ai prévu de sortir le moteur avec une chèvre, il faut que je refasse sous le moulin en fait. Des moteurs, j'en ai d'autres. Donc je vais faire un patchwork de pièces. Je démonte systématiquement tout l'avant du véhicule. Calandre. Je vais aussi me taper les pare-chocs parce qu'ils sont crado, je vais les repeindre. Dans un premier temps, je démonte, je sais pas si ça cadre bien. Ouais. Je démonte le système de fixation du capot. C'est du 10. Dès que je démonte un écrou, j'essaie de le repositionner sur son filetage de façon à ne pas me retrouver avec plein de vis qui traînent à droite à gauche. Tu vois, les injecteurs, ils sont démontés là. Le cache culbuteur, pareil, il est déjà démonté parce que j'ai retiré les tiges de culbuteur. Quand tu bosses, essaie de mettre quelque chose sous ton camtar parce que souvent tu vas perdre sur le J5, c'est bien connu. Tu as tendance à avoir des vis qui tombent par terre ou qui se bloquent dans le moteur. Vu qu'il est foutu bizarrement ce moulin, parfois tu as des ailettes à l'intérieur et puis tu as des hélices, des rondelles qui se bloquent dedans. Ça arrive. Ah. Ah oui, j'avais fait un double système moi. Ouais, je vais te montrer un truc que j'ai inventé. Une de mes grandes inventions.
de patience. Qu'est-ce que je te disais? Carrément coincé de voilà. Alors, ça, je vais voir un peu. Allez, je te montre. C'est un système à double commande, c'est-à-dire que ça va sous le camtar, ça passe par un trou au niveau du... Et si jamais j'arrive pas à déboîter le système de verrouillage du capot, ça peut arriver, ou que le câble pète, j'ai ça en plus et je peux ouvrir le capot de l'extérieur du camtar sans même monter à l'intérieur. Bien pratique. Pratique. Alors, où est-ce que toi shooter? Bah, je la vois pas. C'est pas grave. Je vais te montrer une autre méthode. Peut-être tomber sur le longeron. Non. Tu prends un aimant de HP, de haut-parleur, un vieux évidemment, que tu as préalablement démonté, et après tu sondes. Ça marche pas avec le plastique, je précise. Efficace. Ok. Le système de filtre à gasoil, je le laisse sur la calandre. Ah, je me suis planté, c'est du 19. Là, j'ai pas serré ça comme un... Putain. Un raccord banjo, je l'ai serré comme un gueudin. Pas cool. On va mettre des gants.
Attention de ne pas perdre des rondelles de cuivre. T'en as une devant le banjo et une derrière. Devant le raccord banjo. Ça c'est ta purge, c'est 8. Ça c'est du 17. « 19. Pas du 17, du 19, décidément. Ça ne veut pas rentrer, hein. Ok. Ça, c'est la durite qui va à ton réservoir de liquide de refroidissement, la durite haute. Ce que je fais, c'est que je resserre les colliers de serrage dessus pour éviter de me trouver avec des colliers de serrage qui traînent de droite et de gauche. Et quand je retire une durite, ah bah c'est bon, celle-là, il n'y a pas de souci. Je fais souvent levier avec un tournevis plat ou un tournevis comme ça, coulé ou toujours bricolin. Voilà. Les joints, là, je vais les retirer, ils vont me gêner. J'ai besoin d'y voir clair. On débranche les phares. Débranche le faisceau électrique. Ça, c'est le contacteur pour les ventilos, je crois. Contacteur de température. Est-ce que j'ai accès? Ouais, bof, sans plus. Cool. Bon, la durite supérieure, la mère supérieure, cruciforme. J'ai déjà prévidanger le système de refroidissement. Donc il n'y a pas de liquide dedans.
Pour le haut de la calandre, c'est du 13. Bon, tu feras gaffe, t'as des cales. Ici, derrière. Quand je vais bouger la calandre, elles vont tomber. C'est des cales métalliques qui servent à centrer ta calandre. Eh ben. Souvent, quand je fais le remontage, je graisse les filetages, moi, à chaque fois. Là, elles sont tombées, les cales. Ok. Alors, ensuite, que je me rappelle. Ça fait longtemps que j'ai pas démonté un J5, donc j'ai un peu perdu la main. J'en profite pour je sais plus comment ça se démonte ça, donc je vais lâcher l'affaire. Là il me faut une pince coupante parce que j'ai un riselant qui gêne. C'est peut-être par en dessous, je me souviens plus, je vais jeter un coup d'œil. Alors. Si, ça y est, je me souviens. Faut démonter le clignotant, les clignotants. Et derrière, tu as un écrou. Le 13. Alors, les clignotants, pour les démonter. Tournevis cruciforme. C'est mieux comme ça. On a encore bougé lui. Ouais, le pied de micro, il est pas top. Je crois hein, que je me souviens. J'ai un doute. Pareil, c'est la maladie sur les J5, les clignotants, ils ont tendance à casser sur les côtés.
Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, je remonte les vis au fur et à mesure. J'ai pas envie de courir après. De toute façon, la calante, c'est pareil. Si je la démonte, c'est parce que je vais sans doute la refaire. J'en ai d'autres en rable. C'est vrai qu'au niveau peinture, c'est pas top. Bon, il n'y a plus qu'à déconnecter. Comment est-ce qu'on fait déjà? J'appuie par en dessous. Nickel. Les fameuses cales dont je te parlais, qui sont situées là sur le haut. Pareil, derrière cet écrou, si je dis pas de bêtises, tu as plusieurs rondelles de calage. Il me semble. Non. Par contre, c'est un écrou spécifique avec une rondelle intégrée dessus. J'adore ce type d'écrou, je suis fan de ce genre d'écrou. Ce que je fais, c'est que j'ai mis un aimant d'enceinte dans le camtar au niveau de la batterie, comme ça je fous les écrous, je démonte directement sur l'aimant, ils ne tombent pas par terre. Ok. Voilà. Et en faisant ça, en fait, tu as plus d'espace pour bosser. C'est plus facile. Par contre, là,
Ah oui, ça y est, je me souviens. Oui ou non? Voilà. Tu vois, t'as accès à tout là maintenant. Tu peux bosser tranquille. Démonter tes veilleuses en bas des phares. Déconnecter avec plus de facilité d'accès tes ventilos. Là, je vais pas te le cadrer, mais en bas, tu as une sonde. Tu la verras un peu plus tard. Si t'es sage. Il ne reste plus qu'à démonter la durite inférieure du radiateur. Ah, je l'ai mal positionné quand je l'ai remonté. Si je dis pas de conneries, c'est du 7. Oui, c'est ça, du 7. Donc, si tu n'as pas de cruciforme, tu sauras que c'est du 7 pour tes durites, les grosses durites de ton cata. Les plus petites, je crois que c'est du 6, mais à vérifier. Et tout de suite, hop, faut pas que j'oublie, je repositionne mes vis sur mes ailes avant. Oh, ça y est, le sourire du pourri polonais. Oh là là, je fais pas de montage vidéo, tant pis pour l'arrêt de mes fesses. J'ai pas de fesses, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai beau mettre des ceintures, à chaque fois, ça met dans des situations équivoques. Normalement, on est bon. Hop. Et il me restait... Ah, il me restait une masse. Une masse de... Une masse qui va au radiateur. Je suis un peu bloqué là. C'est là que tu dis que c'est con d'être tout seul. J'ai une masse qui est fixée sur le filtre à gasoil. Je vais tricher. Ah bah non, c'est bon. J'avais pris soin de mettre une cosse ronde dessus. Je vais te donner un tips, un truc vraiment important. Quand tu bosses sur un radiateur comme ça de J5C25 et que tu fais tes vidanges, ici là, tu as un robinet en plastique, d'accord? Avec un... C'est un robinet de vidange.
avec un joint plat en caoutchouc, une fente ici pour la vidange. Quand tu démontes ça, quand tu veux faire ta vidange, n'utilise pas la pièce en plastique qui est là avec une pince. Tu prends une pince multiprise et tu accroches autour. Jamais là-dessus. Parce que ça, tu vas le péter. Ok? Donc quand tu débloques ton robinet, tu prends une pince multiprise et t'accroches sur les bords. Moi, j'en ai jamais cassé, mais bon, c'est du vieux plastique. Qu'est-ce que je peux te filer d'autre comme conseil là-dessus pendant que j'y suis? Ici, là, le système des phares, c'est un bordel à régler. Tu vois, là, j'ai même mis des bouchons. Enfin, c'est tout un. Ça, c'est de l'impression 3D. J'ai dû refaire des pièces parce que ça se barre. Tu vois, le truc, là, il est déboîté, là. Bon, bah, la calandre. Le réservoir est en bon état. Pareil, le fait de l'avoir démonté comme ça, si je veux intervenir dessus, tu vois, pour nettoyer toute la merde, ce sera plus facile pour moi. C'est pas léger. Et voilà les fameuses cages dont je te parlais, tu vois. Alors en fonction de comment c'est réglé, tu vois, tu en as deux de chaque côté. Deux à gauche, deux à droite. Après, tu peux en rajouter d'autres ou en enlever, ça dépend de comment est foutu ton système. Là, tu vois, j'ai beaucoup plus de place pour intervenir. On va commencer par démonter tout ce qui gêne devant. Là, je vais pouvoir avoir accès à l'échappement et ainsi de suite. J'avais prévu de faire le pare-choc, mais je vais attendre un peu parce qu'il va m'aider en fait pour l'instant. Ça va, on est bien là? Ça donne quoi au niveau du record? Ouais, on est bien. Je vais faire un jour, je vais faire mes vidéos en peignoir, comme ça on verra pas mon ou en jupe, je ne sais pas, ou en robe. Allez, c'est parti. Du 7, pareil. Ah, ah oui, c'est un système avec des. Ils sont bien ces colliers de serrage, franchement j'aime bien. Je les trouve bien pratiques.
ici au niveau de la pompe à eau, faut que tu fasses attention quand tu montes tes durites parce que c'est souvent là que ça fuit. Je vais te montrer. Tu vois là le calcaire là? Fréquemment ça fuit par là. Et celle du dessous surtout, c'est la plus difficile. En général, je les monte en premier, avant de les monter sur le radiateur. Donc, note pour plus tard, quand je remonterai le moteur, avant de monter le radiateur, avant de monter la façade, je monterai mes durites à blanc. Tu vois? Ça fuit systématiquement par là. Assez fréquent en tout cas. Tu vois là j'ai mis 2 colliers de serrage carrément. Petite astuce pour avoir plus de force quand tu desserres. Je sais qu'il y en a pas mal qui connaissent, mais tout le monde ne connaît pas. Parce que tout le monde ne fait pas de mécanique fréquemment. Pareil, ce qui est mal foutu, c'est que la courroie d'alternateur, là, elle est très très proche de la durite. Trop proche. Donc moi, je mets systématiquement 2 colliers de serrage. Regarde. Tu vois? C'est du calcaire. Pourtant, mon liquide de refroidissement, je le change fréquemment. Oh là là, regarde. Ok. Il me reste encore 2-3 trucs. Alors attends que je vérifie. Ouais, elles prennent cher les durites à cet endroit-là. Ici, là, c'est vraiment. Ouais, j'avais mis de la pâte à joint, mais bon. C'est dingue que j'ai autant de calcaire alors que mon système de refroidissement. Je fais très peu de kilométrage avec ce camtar-là, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de calcaire. Ça m'inquiète. Je te raconte pas l'état du joint de culasse. Ah, j'ai mon collier de serrage qui part en vrille. Il est pété. Bloc.
Bon bah à changer. Pareil. Je remonte mes vis de calandre. Alors maintenant j'hésite. Moi ça m'arrange de virer le... Alors j'ai ça à virer déjà. Il reste encore... Ça c'est le réchauffeur de gasoil. Ça passe dans le gasoil passe à proximité de la culasse. Ça le réchauffe. Effet levier. Voilà. Ok. Ah oui, ici. Faut que je démonte. Déjà ça là, c'est ce qui maintient la durite. Je vais passer un coup de soufflette, passer un coup de brosse métallique sur mes pièces. Je vais commencer à démonter le pare-choc. Ce qui n'est pas indispensable, mais moi je préfère le faire. Quoique si, c'est bien pratique. Parce que comme ça te permet de lever ta chèvre moins haut quand tu sors le moteur. Sachant que je serai tout seul pour le faire, je préfère éviter les emmerdes. Avant, je vais quand même desserrer ma durite, mon système de câblage qui est là. Ça me gêne inutilement. On est pas mal. Ok.
Bon là, oups, fait un temps magnifique. Là, je vais devoir démonter le pare-choc. C'est un truc qui est super chiant à faire parce qu'en général, les vis, elles se grippent. Donc, il faut bien les nettoyer à la brosse métallique. Je disais, il faut bien les nettoyer à la brosse métallique. Moi, j'utilise ça parce que c'est plus pratique pour moi. Une aide de sécurité, évidemment. Ensuite, attaquer au dégrippant de façon à faciliter le démontage. Sachant qu'une fois sur deux, tu pètes des vis, ça tourne dans le vide. C'est très galère à faire. Donc, je ne vais pas le filmer parce que je sais que ça me prend des plombes à chaque fois. Je vais simplement vous montrer les points de fixation. Euh, pareil, au niveau du collecteur d'échappement, je vais vous montrer ça plus tard. Déjà pour le pare-choc. Donc là, c'est du 13. Normalement, il y a un filetage, si je dis pas de conneries. Hein. Là, c'est fileté à l'intérieur. T'as pas de. Putain, tu bouilles dalle. Là, c'est fileté à l'intérieur. Là, par contre, c'est un écrou avec la vis qui ressort. Ici, là, t'as une vis. Et que je te dise pas de bêtises. Là, t'as un cache avec une vis dedans, hyper relou à démonter. Quoi d'autre? Pensez à dévisser la masse. Ça, je pense que je vais le virer, ça va me gêner. Je sais très bien que ça gêne. Il faudra que je le vire aussi. Les durites à ranger. Moi, je l'ai fait tremper dans une poubelle avec du mire. Le temps que je fasse mon chantier, ça va les cliner. Le collecteur d'échappement, je disais. Pareil, hein, coup de brosse, lubrifiant. Ici, il faudra desserrer. Alors que je te montre ça. Encore un aimant. J'adore les aimants. Le galet tendeur, il faudra le virer pour pouvoir démonter proprement le système de freinage avec une pompe, freinée par pompe, tu vois, qui va au quoi déjà? Oh ça y est, je me souviens plus. Allez, je sais plus. À l'assistance de freinage. Ensuite, desserrer ici l'alternateur. Pensez à le débrancher derrière. Moi, directement sur place, je démonte le collecteur d'admission parce que c'est plus facile. Et puis ça, pareil, ça fait du poids en moins. Donc pareil, tu as des écrous en dessous. Visiblement, mes écrous de collecteur d'échappement sont en bon état, ils sont pas rouillés, mes vis. Je sais pas si tu vois, ouais. Quoi d'autre? Moi, je sais plus. Désolidariser le câble d'embrayage. Plus j'aurai accès ici, après il faudra attaquer au niveau de la pompe à injection. On est pas mal. Bon bah, comme d'hab, j'ai pris tout mon temps, je crois que j'ai tout dit. Ouais, l'idée c'est vraiment de se faire un donf de place autour du véhicule, le plus possible. Parce qu'il y a des endroits qui sont vraiment difficiles d'accès, comme par exemple ici, là, le support moteur, là, je sais pas si tu vas le voir. Là, à démonter, c'est galère. Tu vois, il y a plein d'urites qui passent au-dessus, là, c'est des urites de réservoir, si je dis pas de bêtises. De retour d'alimentation du gasoil, de retour de gasoil, plus un autre tube de mise à l'air libre, enfin c'est tout un bordel. Donc ça va être chaud. Dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Une fois que j'ai tout viré, vraiment je suis à l'aise,
et bah là, je pourrais soulever le camtar. Mais pour l'instant, je préfère bosser comme ça, c'est plus facile. Voilà, j'arrête là, pour l'instant.